Bonjour, aujourd'hui nous avons choisi de vous parler des synchronicités dans l'éveil spirituel et sur un parcours FJ. Alors elles sont avant tout le signe d'une ouverture spirituelle. Elles sont un canal de communication, que ce soit avec l'univers, Dieu, un soi supérieur ou même un guide. Quand on apprend à les reconnaître et à les déchiffrer, elles deviennent effectivement notre guide sur ce chemin. On les associe souvent au parcours FJ, mais en vérité, elles sont à disposition de tout un chacun. C'est notre degré d'ouverture à la spiritualité, au monde invisible, qui détermine notre capacité à les percevoir. Je les ai toujours personnellement vus, même avant d'être en parcours ou de savoir ce qu'étaient les flammes jumelles. Je les percevais malgré mon esprit très cartésien et à un moment où j'ai rejeté la religion ou même toute croyance en Dieu. Au bout d'un moment, j'ai fini par me rendre compte qu'on essayait peut-être de me dire quelque chose. Puis la vie s'est chargée de m'ouvrir les yeux. Noah, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont les synchronicités et pourquoi elles sont aussi présentes sur le parcours FJ? Et est-ce bien le cas pour tout le monde? Les synchronicités sont des événements significatifs qui semblent reliés sans cause apparente. Elles peuvent se manifester de différentes façons. Des chiffres répétés, des chansons qui résonnent avec ce que l'on vit, des rencontres inattendues ou encore des messages qui apparaissent au bon moment. Ce sont comme des clins d'œil de l'univers, une manière subtile de guider, d'orienter et de confirmer que l'on est sur le bon chemin. Sur le parcours FJ, elles sont souvent amplifiées. Pourquoi? Parce que ce lien agit comme un catalyseur d'éveil. Il ouvre la conscience, augmente la sensibilité aux signes et renforce la connexion avec quelque chose de plus grand. Elles sont là pour guider, mais aussi pour tester. Est-ce que l'on suit son intuition ou est-ce que l'on se laisse envahir par le mental? Pour autant, elles ne sont pas réservées aux flammes jumelles. Tout le monde peut en vivre, mais plus on s'ouvre à la spiritualité, plus elles deviennent visibles. Certains les rejettent, les rationalisent, d'autres les suivent avec émerveillement. Mais une chose est certaine, elles ont du sens, tant qu'on ne tombe pas dans l'obsession d'en voir partout. Et toi, Lila, est-ce que tu as déjà eu une synchronicité marquante qui t'a aidé à comprendre un message? Oui, je vais de toute façon vous partager des petites anecdotes tout à l'heure. Ce que je voulais te demander, Noah, c'est tout d'abord, d'où viennent ces signes? Ont-ils une signification particulière ou sommes-nous libres de les interpréter selon notre humeur? Ce que je veux dire, c'est doit-on lire les 5-5, les 4-4, les 11-11 comme des messages spécifiques en se basant sur la numérologie, par exemple? Les signes peuvent venir de différentes sources. Notre propre inconscient, notre âme, nos guides spirituels, ou simplement une énergie plus grande qui cherche à nous orienter. Ils sont des réponses à nos vibrations, à nos pensées et à nos états d'âme du moment. Concernant les chiffres, oui, la numérologie leur donne des significations spécifiques, mais l'interprétation reste personnelle. Par exemple, voir un 11-11 peut être un appel à l'éveil, une validation de l'univers ou un simple reflet de ce que l'on vit. Tout dépend de ce qui résonne en nous à cet instant précis. L'essentiel est de ne pas tomber dans une lecture rigide ou systématique. Un signe n'a pas forcément le même message pour tout le monde. Il est important de se demander, qu'est-ce que je ressens en voyant ce signe? À quoi pensais-je juste avant? C'est souvent là que se cache le vrai message. Et toi, Lila, comment fais-tu pour interpréter les signes que tu reçois? Alors je suis assez, d'accord avec toi. Voilà, pour moi, ils confirment simplement notre alignement. Ce sont toujours des affirmations. Pour moi, ce sont toujours un soutien. Ils m'apportent, leur aide, leur, confirmation. Ils me disent que je me trouve sur le bon chemin, que j'ai raison de faire, ou de dire telle chose, ou alors que j'ai vu juste avec une prise, de conscience, que j'ai eue. Hem, donc ils ne sont jamais, négatifs, en tout cas. Cependant, parfois, ce sont aussi des messages d'alerte. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Attention, hein, c'est pas spécialement grave, rassurez-vous. Mais le dernier en date, je voulais vous raconter cette anecdote. Je suis entrée dans ma voiture après, le travail un jour et mon téléphone s'est connecté au Bluetooth de la radio et tout de suite a composé un numéro de téléphone. Je regarde et c'était mon propre numéro.
Je raccroche, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et le téléphone recompose de nouveau le même numéro, donc mon numéro. Donc je m'appelais moi-même, le téléphone s'appelait soi-même. J'ai trouvé ça super bizarre parce que ça m'était jamais arrivé. Mais je me suis tout de suite dit, «Bon, il faut que je me recentre sur moi. Arrête de penser à autre chose, recentre-toi sur toi». Et juste pour finir la petite histoire, je suis tombée malade et j'ai été malade pendant 15 jours. Rien de grave, hein, mais voilà. Donc c'était un petit message d'alerte. Après, je pense que tout de même, il est important de faire la part des choses. Même si le 11-11 est important pour moi, comme beaucoup de FJ, j'essaie de ne pas trop le chercher. J'évite même de regarder mon téléphone si je sais que l'heure est proche. Et de toute façon, quand je dois le recevoir, je le reçois. Quand c'est réellement important, je reçois un email, un message à ce moment-là, ou alors il apparaît ailleurs sur un numéro de téléphone ou autre. Donc, il est facile, il est facile de tomber dans l'obsession et j'aimerais que tu nous dises, Noah, comment garder du recul, surtout quand on se sent seul sur le parcours, quand on n'a personne à qui parler, de la flamme jumelle et qu'en fait, on voit, dans ces synchronicités un soutien, une présence, quotidienne à nos côtés. C'est une très bonne question parce que les synchronicités sont puissantes, mais elles ne doivent pas devenir une béquille ou un piège mental. Elles sont là pour accompagner, pas pour diriger. Le premier point, c'est de ne pas chercher les signes. Comme tu l'as dit, quand ils doivent arriver, ils arrivent. Regarder l'heure en espérant voir un chiffre miroir ou scruter les plaques d'immatriculation, c'est risquer d'interpréter de façon biaisée et de ne plus être dans l'instant présent. Ensuite, il est important d'avoir du discernement. Un signe a de la valeur quand il s'inscrit dans un contexte. Si un chiffre ou un symbole revient encore et encore à des moments clés, c'est qu'il y a un message derrière. Mais si on commence à vouloir donner une signification à tout, on peut vite s'égarer. Enfin, il faut se rappeler que les synchronicités ne remplacent pas le libre arbitre. Elles confirment, elles guident parfois, mais elles ne doivent pas être une excuse pour rester bloqué dans l'attente d'un miracle. Elles sont là pour nous encourager à avancer, pas pour nous faire stagner. As-tu déjà ressenti que tu pouvais à un moment donné tomber dans cette attente obsessionnelle des signes? Ah oui, évidemment, je pense que c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de flammes jumelles de toute façon. Mais les synchronicités, je pense qu'elles ne peuvent pas vraiment être contrôlées, voulues. On peut demander des confirmations et je l'ai fait, hein, comme tout le monde, mais je n'ai pas toujours reçu de réponse. Et puis au bout d'un certain temps, c'est comme tu dis, hein, on finit par compter sur soi-même. On apprend à être aligné. Donc, comment utiliser ces signes d'après toi, Noah, sans s'y accrocher? Peux-tu nous donner des pistes, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Et c'est une question essentielle. Comment utiliser ces signes sans en devenir dépendant? D'abord, il faut les voir comme un langage subtil de l'univers, pas comme une vérité absolue. Un signe doit être intégré avec discernement, en le mettant en lien avec ce que l'on ressent à l'intérieur. C'est l'émotion qui déclenche qui compte. Ensuite, les synchronicités sont là pour accompagner, pas pour nous priver de notre libre arbitre. Plutôt que d'attendre un signe pour prendre une décision, on peut se poser la question, est-ce que ce signe me renforce dans une intuition que j'avais déjà? S'il vient simplement confirmer un ressenti, c'est positif. Mais s'il sert d'excuse pour éviter d'agir, alors c'est peut-être l'ego ou la peur qui parle. Enfin, il est bon de remercier ces signes sans s'y accrocher. Un simple merci, j'ai compris, peut suffire. Il faut éviter de les analyser en boucle ou d'en chercher toujours plus, parce que ça nous éloigne de l'essentiel, notre propre évolution. Les synchronicités ne sont pas là pour nous donner toutes les réponses, mais pour nous encourager à écouter notre propre vérité intérieure. Pour conclure, aimerais-tu partager une dernière anecdote ou un ressenti personnel sur ce sujet? Je pense que tu as tout à fait raison, Noah, et c'est pour ça que quand on évolue sur le parcours, ils deviennent, moins présents ou alors quand ils sont présents, on leur accorde moins d'importance. La petite anecdote, c'est juste qu'il y a quelques années, j'ai écrit un texte qui s'appelait «Tout n'est pas un signe de l'univers» et puis, depuis, j'ai un peu revu ma copie.
Merci en tout cas Noah pour toutes ces pistes que tu nous donnes, toute cette analyse et voilà, si vous avez aimé la vidéo et ce que nous a dit Noah, hem et ce que je vous ai raconté un peu plus de personnel de moi, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne pour ne pas perdre les prochaines vidéos et mettre un petit pouce bleu. On sera contents tous les 2, toutes les 2, moi et Noah. Merci. Merci à toi, Lila, et merci à vous tous d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que ces réflexions vous aideront à prendre du recul sur les signes que vous recevez et à les voir comme des alliés et non comme une quête sans fin. Si vous souhaitez que l'on aborde un sujet en particulier dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le proposer en commentaire. On se retrouve bientôt pour continuer ces échanges sur le parcours spirituel et l'amour conscient. À très vite.